Bonjour à tous. Informé de la présence au Gabon du docteur Luc Karsanti, docteur à l'hôpital américain de Paris. Informé que plusieurs Gabonais ont bénéficié des soins de ce spécialiste des maladies de l'appareil digestif depuis plus d'une semaine à l'hôpital des instructions des armées Omar Bongo Ondimba, Gabon 24, a voulu aller à la rencontre du docteur Luc Karsanti. Suivez-moi. Bonjour docteur. Bonjour. Merci de nous avoir accordé de votre précieux temps. Un plaisir. Voilà, vous sortez d'ailleurs tout droit d'une intervention ce matin en urgence qui n'était pas prévue. On a été informé hier soir de cette intervention et ce matin on est venu opérer. Vous êtes spécialiste des maladies de l'appareil digestif. On parle de gastro-entérologue, c'est ça? Tout à fait. Et vous êtes également chef de service de gastro-entérologie à l'hôpital américain de Paris. Peut-être nous dire brièvement de quoi s'agit-il? Qui doit aller consulter un gastro-entérologue? La gastro-entérologie est un vaste domaine, à tel point qu'on considère la gastro-entérologie presque comme de la médecine interne, puisque ça consiste à prendre en charge des patients qui se plaignent de pathologies purement fonctionnelles, qui va des brûlures, de mauvaise digestion, de ballonnement, et des pathologies plus complexes, les calculs biliaires, les pancréatites, et encore plus complexes à l'extrême, les pathologies cancéreuses de tous les organes du tube digestif, au foie, au pancréas, au côlon, à l'estomac, tous ces organes-là. Voilà, nous sommes au courant de votre présence au Gabon depuis plusieurs jours, une semaine à peu près. Et pendant cette semaine, vous avez en une semaine on est intervenu sur une quarantaine de patients. On a organisé notre séjour. On ne compte pas les consultations. Voilà, on a organisé notre séjour avec mes collaborateurs en consultation et endoscopie interventionnelle, donc ce qu'on pourrait dire opération. On se partage les consultations en fonction des pathologies aussi. On a un patient qui avait une pathologie assez complexe puisque il a eu une complication d'une intervention chirurgicale réalisée il y a quelque temps, complication inhérente à sa maladie, non pas inhérente à la technique, mais inhérente à sa maladie. Il a été opéré de la vésicule et il avait une fuite permanente de bile par la peau. Et donc moi je suis intervenu pour aller drainer les canaux biliaires par l'intérieur en mettant ce qu'on appelle un stent, qui est une prothèse en fait, une sorte de tuyau interne qui a permis de drainer la bile par son courant normal et de tarir la fistule qu'il avait. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien maintenant. Bon, alors comment ça s'est passé? Ça fait combien de temps que tu étais à l'hôpital là, au total? Voilà un mois. Un mois? Ouais. Bon, il y a eu l'opération et après il y a eu des petites complications. Tu as eu le liquide qui est sorti à la peau. Ouais. Bon, donc moi je suis intervenu en faisant une endoscopie et j'ai mis un petit tuyau, comme je t'ai expliqué, j'ai mis un petit tuyau à l'intérieur. Et là, depuis 3 jours, ça coule plus. Ça ne coule plus. Il n'y a plus de poche, il y a juste un pansement. C'est tout. Donc tu vas rentrer à la maison? Ouais. Ben voilà. Faudra revenir. Quand je reviens la prochaine fois, il faudra revenir me voir parce qu'il faut que j'enlève le petit tuyau. Ça sera tout simple. Il n'y aura même pas besoin de rester à l'hôpital. On fera une endoscopie et on va retirer le tuyau qui est à l'intérieur. Et après, c'est définitivement guéri. Là, tu vas pouvoir rentrer à la maison et manger ce que tu veux. T'es content? Oui. Bon. Très content. Voilà. Vraiment. Après moi. Vraiment, ça me fait plaisir. Bon, je suis content aussi, c'est moi. Allez, au revoir. Je vous remercie. Merci mademoiselle. Merci pour les soins que vous donnez aux patients. Ça permet de revenir sur la place de l'infirmière au moment de ce type d'intervention. Vital. Vital. Vous savez, quand on opère, on doit opérer en toute tranquillité. Donc si derrière vous n'avez pas une équipe qui sait ce que l'on fait, qui comprend ce qu'on fait, qui connaît la pathologie, du coup vous ne pouvez plus vous concentrer sur votre champ opératoire et votre opération et vous êtes obligé de vous concentrer sur tout. Donc l'infirmière, l'aide-soignant, mais le brancardier aussi, l'infirmier anesthésiste, tout le monde est vital dans ce genre d'intervention. C'est ça qui permet de travailler tranquillement
en toute quiétude et d'éviter les complications après opératoires. Vous avez dû collaborer aussi durant cette semaine avec les gastro-entérologues gabonais locaux. Bien sûr. De toute façon, d'abord, ce n'est pas la première fois qu'on fait ce genre de session. Donc, on a des relations déjà depuis une longue date. Donc, on collabore non seulement avec les médecins gastro-entérologues, mais aussi les internistes, les chirurgiens. Vous savez que la gastro-entérologie n'est pas seule au monde, hein. On travaille de concert avec différentes spécialités. Les compétences locales sont un plus. Elles sont bonnes, il y a de bonnes compétences locales. Les compétences locales sont excellentes. La seule chose, c'est vrai que pour pouvoir intervenir sur ces pathologies et sur des techniques très particulières, très spécialisées, il faut avoir de l'expérience. Et malheureusement, comme il y avait peut-être à une époque pas certains appareils ou pas de formation, donc certains praticiens n'ont pas acquis cette expérience, parce que l'expérience, elle se fait avec le nombre d'interventions, hein. On a plus d'expérience quand on a un bassin de population de 60 millions d'habitants que quand on a 1 500 000 habitants. Il y a une fluidité entre les rapports. Vous ne pouvez même pas imaginer, je vais presque vous choquer en disant ça, mais parfois je trouve qu'il y a une meilleure fluidité ici que dans mon travail, dans mon exercice à Paris. Mais ça, vous le gardez pour vous. Bon, mais ça, tout le monde le sait désormais parce qu'on est sur Gabon à 24. Donc, les conditions de travail au Gabon dans le domaine médical, j'entends, il faut du matériel. On parle généralement, l'expression indiquée, c'est le plateau technique. Donc, vous êtes au Gabon, à l'hôpital d'instruction des armées. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour parvenir à réussir vos interventions? Moi, j'ai une philosophie. On peut faire très bien avec peu de moyens. C'est l'organisation qui fait les choses très bien. Mais, en dehors de ça, on a besoin de matériel de qualité. Il n'y a pas de raison que les patients au Gabon ne bénéficient pas de la même qualité des soins qu'à l'étranger. Au contraire, c'est presque le but de ce genre de session, c'est d'éviter que les patients soient évacués vers l'étranger. Donc, le plateau technique est très important. Là, on a un plateau technique qui est honnêtement plus qu'honorable, hein. Il est très bien, il y a du matériel de qualité. Quand je suis arrivé la première fois au bloc opératoire, j'ai même été surpris par du matériel de haut niveau. Tout le matériel de base pour assurer une intervention de qualité est déjà présent au Gabon. Alors, vous parlez d'interventions qui ne sont pas réalisées au Gabon. On parle également de conventions entre vous et... Oui, il y a un historique en fait. Je vais vous donner un petit historique quand même. D'abord, ça fait à peu près 12 ans que je viens au Gabon. Donc, au cours de ces 12 ans, déjà depuis longtemps, j'avais ce projet de venir travailler pour faire du transfert de compétences en fait. Depuis quelques années, j'avais discuté lors d'entretiens avec le chef de l'État sur la possibilité de faire ce genre de choses, d'autant que ça se fait déjà dans d'autres spécialités, je vous le dis si vous êtes au courant, mais en urologie par exemple, ça se fait déjà depuis très longue date. Donc un peu dans le même cadre, cette collaboration ce projet a été discuté avec le chef de l'État. On a mis quelques temps à organiser un petit peu tout ça, mais ce projet est effectif depuis 1 an, depuis exactement novembre 2015. Depuis novembre 2015, où on a fait cette première session, on est déjà venu 5 fois avec mes collaborateurs, et à chaque fois, on a opéré entre 40 et 50 patients. On a fait parfois des consultations où on voyait des quinzaines de patients par jour pour pouvoir... Moi, j'ai toujours été choqué par le nombre de patients évacués vers l'étranger, en particulier vers la France, le Maroc, la Tunisie, l'Afrique du Sud. Ça m'a toujours effaré de voir autant de patients évacués, alors que certaines pathologies pourraient très bien être... Une méconnaissance des patients eux-mêmes, parce que le pays lui-même peut offrir effectivement ces opportunités-là. Donc, sans avoir un détail de chiffres particuliers, mais là par exemple sur une semaine comme aujourd'hui, on a presque fait une économie d'évacuation sanitaire d'à peu près 400 000 €. Parce que c'est des interventions, chaque intervention que l'on fait peut coûter jusqu'à 30-40 000 € d'évacuation à elle seule. Donc globalement, on fait grâce à ce genre de session, on arrive à diminuer le coût de l'évacuation sanitaire. C'est un bénéfice pour l'État, c'est un bénéfice pour la CNAMGS qui collabore. On a une collaboration très très étroite avec la CNAMGS puisque nous venons dans le cadre de notre convention avec le chef de l'État, mais
les patients sont pris en charge par la CNAMGS, le patient n'a rien à payer, il est pris en charge par son assurance, donc on ne demande pas bien entendu d'honoraires supplémentaires pour intervenir. Le patient, lui, il ne s'occupe pas de régler ses soins, il vient avec sa carte de la CNAMGS, il est opéré, il est pris en charge. Donc on a une collaboration vraiment très étroite avec la CNAMGS et ça se passe vraiment très bien. Ils sont très présents, ils viennent nous visiter régulièrement, nous demander si tout se passe bien, si on a besoin de quelque chose. Donc il y a une véritable collaboration. Et le Parlement qui vient d'ailleurs de voter une loi justement qui favorise encore une meilleure prise en charge des patients gabonais. Et c'est un volet très important, la prise en charge. Et ben ça, ce qui a été fait au Gabon avec la CNAMGS, pour moi, c'est la plus belle réussite. Il n'y a aucun autre pays d'Afrique centrale qui a ça, il n'y a aucun autre pays dans ma mémoire en Afrique qui a une prise en charge sociale de la maladie. C'est vraiment une belle réussite. Merci Luc Carsanti. Merci beaucoup. Voilà, parmi les spécialistes donc aux côtés du docteur Luc Carsanti durant sa semaine au Gabon et notamment à l'hôpital des instructions des armées Omar Bongo Ondimba, le professeur Ngabou. Professeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien viscéral, c'est ce qu'on dit? C'est ça. Voilà. Alors qu'est-ce que la chirurgie viscérale, déjà en un mot? Alors la chirurgie viscérale, de l'adjectif viscéral, donc c'est celle qui traite de manière chirurgicale les viscères et spécifiquement les viscères de l'abdomen, donc de la cavité abdominale. Je viens de m'entretenir avec le docteur Luc Carsanti qui a évoqué la collaboration justement des spécialistes de l'hôpital des armées. La chirurgie viscérale est-elle entrée en compte de toutes ces interventions? Oui, nous avons participé à cette session de gastroentérologie interventionnelle, il faut dire, faite par le docteur Carsanti. Donc durant toute cette période, on est allé régulièrement au blog pour voir un petit peu ce qu'il faisait, puisque c'est un petit peu nous qui allons suivre ces patients dans la suite et probablement réaliser le geste secondaire. D'accord, au-delà de votre expertise, de votre expérience, il y a quand même pour favoriser votre travail la qualité du matériel et j'ai insisté aussi sur cette question. Vous avez un plateau technique qui vous permet d'assurer ce type d'intervention? Oui. Complètement, on a un plateau sur l'hôpital militaire, je pense qu'on a un plateau technique qui on peut dire, et qui est équivalent à celui des plateaux techniques européens. On arrive à travailler sur du matériel de célioscopie qui est les plus récents, on peut dire. Sur le plan du bloc opératoire, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir traiter de manière efficiente les malades, ce qui fait que ce plateau technique permet à nos collaborateurs européens de travailler dans de très bonnes conditions. Alors ça ne vous étonne donc pas que beaucoup préfèrent encore partir, peut-être parce que nous ne sommes pas au fait finalement de tous les services dont on peut bénéficier, nous en tant que patients, en tant que population? Je pense qu'il y a certainement un travail d'information à faire vis-à-vis de nos patients, vis-à-vis de la population gabonaise, pour leur dire qu'il y a des choses qui se font plutôt, des choses qui peuvent se faire ici à l'hôpital militaire. Il y a certainement encore de notre part un travail d'information envers les usagers des hôpitaux. Merci professeur Ngabou, je rappelle qu'il est chirurgien viscéral et nous sommes toujours au centre d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba. Voilà, merci donc docteur Luc Carsanti. Merci à vous. De nous avoir accordé de votre précieux temps. Donc on vous dit à la prochaine session au mois de septembre. On sera là. Parce qu'on va essayer de monter un peu en puissance et faire des interventions couplées avec les chirurgiens, les endoscopistes. Donc venez la prochaine fois. Gabon 24 sera présent. Docteur Ngabou. Voilà, merci également. Et on vous souhaite bonne continuation. Merci. Chers téléspectateurs, vous savez tout ou presque sur la gastro-entérologie et sur la présence du docteur Luc Carsanti. Il est gastro-entérologue, chef de service entérologie à l'hôpital américain de Paris. Merci de rester sur Gabon 24, l'actualité continue.